Ouais. Oula, dans la tête, c'est tombé la part. Bon, je viens de me réveiller, les frères. Bon, j'aurais dû faire cette vidéo il y a longtemps. Finalement, il y a eu des laisser aller. J'ai laissé passer trop de temps en fait, en disant que je ferais un truc général pour tout. Alors, en vérité, c'est super chaud en fait, c'est méga chaud. Si tu commandes pas tout de suite l'actualité politique, après t'as un million de trucs à dire. Donc, essayer de faire court. En mode 1793, le 24 mai, et c'est la constitution du 24 juin comme d'hab. Je vais essayer de laisser un fond by cocon quand même. Bon, écoutez, c'est simple, hein, les frères. Là, il vient d'avoir les élections municipales. Qui a vu, apparemment. Pardon, excusez-moi les frères. Je l'ai dit, on fait de la politique, on mange du cassoulet, on se lève, on vient de s'élever. Pour moi, c'est un peu l'avenir de la politique, tu vois. Tu vois, tu pourrais faire la politique directement depuis ton domicile, tu vas t'identifier un peu en mode 793 de 24 juin, quoi. C'est-à-dire, voilà, tu vois, tu discutes politique à travers YouTube, et puis tu balances tes infos, tu peux faire quelques votes par internet, t'interposer, tac tac, bim bim. Tu vois, on peut te poser une question au jour le jour sur une actualité politique depuis l'Assemblée nationale, on demande l'avis des Français, tout ce qu'un ordinateur peut répondre, ça donne une tranche de la population. Alors l'idéal, ce serait que tout le monde puisse accéder à l'informatique pour pouvoir participer à la démocratie directement depuis son PC sans se déplacer. Faire des vidéoconférences où on peut écouter ce que les autres ils ont à dire, poser des questions, des choses comme ça. Enfin bon, bref. Pour revenir aux élections municipales, donc. Ah, les élections municipales. Ah, ça s'est mal passé pour la gauche. Oui. Et bon, c'était violent, franchement, c'était violent. Bon, j'avoue, le deuxième tour, j'ai pas pu voter. Malheureusement, cette fois-ci, je suis pas passé par mon bureau de vote. Bon, faut dire qu'à Paris, de toute façon, c'est la gauche qui a gagné. On pouvait s'y attendre après le premier tour. Aussi. Et vaut mieux que Paris soit gouverné par un maire de gauche, hein. Ça c'est clair. Un maire de droite, il y a plus de violence, moi je vous le dis à Paris. Mais un maire de gauche, ça va. Bon, en règle générale, sinon, le fait qu'il soit fait traumatiser à travers toute la France, mais c'est très bien. Parce que le gouvernement, il fallait qu'il ait une réponse claire, et il l'a eu. Maintenant, les gars de droite se sont pupissés, ça, je sais pas si c'est trop bon, mais bon. Il laisse un peu de temps, j'ai vu que le FN, il a pris Béziers, il a pris, non, bon, ça c'est tout pour les tours, il a pris quelques petites villes d'ici de là, 8 ou 9 villes, un truc comme ça. Voilà, l'enracinement à payer pour le groupe FN, l'enracinement, et la bêtise des gens, tout ça. Le fait de dire des demi-vérités, tu vois, ça et puis rien dire après. Tu sais, c'est une bonne méthode pour convaincre les gens de voter pour toi, tu vois. Donc voilà, le FN a fait son boulot, et en fait son boulot, bah, il a reçu la récompense qu'il méritait. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça, il y a quoi? Ah oui, c'est vrai. Ouais, du coup, notre président, il a fait un discours. Il a fait un joli discours. Il a fait un discours sur oui, nanani. Comment ça? Ouais, j'ai compris le message que vous m'avez personnellement. Foutre de gueule personnellement, ouais, mais enfin bon, bref, on va pas épiloguer. Je suis pas en mode Bordeaux vénère. Je suis en mode, je viens de me réveiller. Donc, au bout de 2 semaines, désolé les frères. Au bout de 2 semaines, je me réveille et j'entends des trucs invraisemblables. Invraisemblables. Où un mec dit qu'il a compris. Comme s'il n'avait pas compris avant, il se fout vraiment de la gueule du monde. Bon, en même temps, je le comprends. Le mec, il arrive, il dit qu'il va être président de la République. On lui montre les comptes et il découvre qu'il y a je sais pas combien de milliards de dettes. Il ne pourra rien faire de ce qu'il veut. C'est vrai qu'il faut être désespéré, tu vois. Après, tu changes de tronche, tu vois, t'es une tête grave, tu vois. Putain, merde, c'est la merde. Tu vas trouver Julie Gaillet parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Après, au bout d'un moment, t'es dans le désespoir le plus total. T'as les mains liées. Mon frère, il faut aller au-delà de tout ça, Mister Flamby, mon frère président. Je suis désolé. Bon, après, je comprends que ce soit dur, qu'il y a des traités qu'on a signés, mais comme j'ai dit, il y a des zones où on n'a pas signé de traités. On n'a rien dit au niveau des transactions financières, bancaires, enfin, traders, bourse, tout ça, on n'a rien dit, on n'a rien signé. Il faut oser, mec. Il faut que t'oses. Il faut que t'oses mettre la patte dans la patte. Enfin, la main à la patte. Parce que c'est vrai que comme tu fais un peu flambi, on ne sait pas si c'est vraiment humain, tout ça. Ah, excuse-moi, président. Enfin bon, bref, vous voyez les frères, Flamby se fout de la gueule du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il met Valls.
arrêtez. Bas Landers. Bas Landers. Bas Landers, ouais, alias Bas Landers, quoi, comme Mark Landers. Il sait jouer au football, mais lui, c'est tout en violence. Et des grosses frappes dans le crâne des gens, histoire de mettre les gardiens après, mais des petits plats du pied. Et ouais, bah voilà, Bas Landers. Bon. Euh, je sais pas, on cherche à diviser les Français, on cherche à créer des conditions de guerre civile. Ça arrange certains. Bah, pour moi, c'est a que ça que je vois. Il faut forcément casser pour reconstruire, pour se faire de l'argent. On connaît que ça pour se faire de l'argent. Donc il faut mettre des situations suffisamment tendues pour avoir une impression de guerre civile à venir, qui s'avérera être plus tard une guerre civile. Non, la gauche, elle gère bien ça. Tu vois, généralement, la gauche, c'est pas sous son régime que ça se passe. Mais la gauche prépare le terrain pour que ça arrive sous le prochain régime. Donc, soit dans les 2 années, si Manuel Valls est vraiment de droite, mais qu'il est à gauche, ça va arriver là. Ça serait du jamais vu. Parce que dans toute l'histoire, on n'aura jamais vu la gauche provoquer une émeute sociale contre elle. Ça serait vraiment extraordinaire. Mais ils font tellement n'importe quoi. Et le pensionniste, c'est pas, peut-être qu'il est en mode accéléré, je sais pas. Mais à mon avis, je pense pas. Il pose juste les premières pierres pour une politique de droite, s'il perd en 2017, qui, au bout de 1 an ou 2 ans, provoquera la fameuse émeute qui sera plus grande que celle de 2006, et qui fera qu'ils vont casser du noir, de l'arabe, du chinois, du blanc contestataire. Qui bien sûr ne vont pas se laisser faire, donc il va y avoir de la casse aussi matérielle de l'autre côté, donc les assurances vont tourner, il va falloir reconstruire, bref ça fait de l'argent, il va y avoir du boulot pendant un certain nombre d'années. Voilà. Guerre civile, ça peut rendre service, contrairement à ce que certains pensent, oh oui c'est dommage, il y a des morts, il y en a qui n'en ont rien à foutre, ils veulent juste l'argent même. Donc voilà. Donc pour moi, le signe de Valls, c'est la préparation de ça. C'est la préparation d'un truc extraordinaire. Bon. Après, faut voir comment ça se passe. Après, c'est vrai qu'il y a l'autre là, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, sois au sérieux. Arnaud Montebourg, qui arrive au ministère des Finances. Benoît Hamon, qui arrive, je sais plus, à l'éducation. Ségolène Royal qui revient à l'écologie. Najat qui perd les droits d'être le porte-parole du gouvernement, mais c'est normal, elle c'est trop n'importe quoi en même temps. Mais elle va pouvoir continuer à faire ses trucs en secret. Elle était trop jeune, elle prenait trop de coups dans la tête, de toute façon c'était pas bon pour elle, hein, parce qu'on voyait bien que c'était pas elle qui décidait. Mais bon, hein, quand même, ouais. Donc maintenant, la ministre de l'Agriculture en porte-parole, bah j'espère que ça va sortir bon le terroir dans les déclarations. Bah de toute façon ça va sortir le terroir. Bon, il faut pas que ça sente trop le terroir, mec. Faut pas que, à chasser les voix qui votent Front National, que tu te prennes la tête. Ouais. De toute façon, il y aura le mode bando vénère pour critiquer tous ces partisans socialistes sur les votes TF1. Ils comprennent rien à la vie. J'entends des dialogues incroyables. Oui, oui, on défend que les bougnoules. Ouais, je commence à défendre que les bougnoules. Ouais, j'étais de gauche, toi, et tu sors ça. Mais attends, n'importe quoi. Bref, il y aura mon mode bandeau vénère. Ne vous inquiétez pas, il sera bien vénère. Là, je fais juste du petit commentaire politique. Là, voilà, je regarde à la télé tout ce qui se passe comme tout le monde. Peut-être que vous m'entendez en fond sonore. Des gens qui disent oui, qui disent non. Voilà quoi. Donc, c'était mon bilan des élections municipales. Vive 1793, vive le 24 juin. Ça change pas, je ne changerai pas. Ils veulent nous mettre dans une matrice qui va provoquer une guerre civile. Ils veulent qu'on fasse la faute. Et nous, on est en mode désobéissance civique. Donc, désobéissance civique dit désobéissance. Dit, je suis d'accord avec Matt Damon, forcément. Même vibe. Désobéissance jusqu'au boutiste. Et là, voilà, il faut pas que ça se gâte. Et les mecs, ne tombez pas dans leur piège à 2 balles. Parce que tout ce qu'ils veulent, justement, c'est un bouc émissaire. Et si jamais vous cédez à la violence, vous serez le bouc émissaire parfait. Mais venez, on s'organise. Venez, on fait quelque chose de bien. Venez, et puis ça va le faire. Bon, maintenant, il se profilent les européennes. Moi, je propose qu'on fasse une liste 1793 de 24 mai. 24 mai qui revient au 24 juin. Bon, on l'a fait 24 juin 1793. Bref, il faut que je regarde un peu comment on fait les listes électorales. Mais ça n'a pas l'air bien compliqué. On se fout avec d'autres gens qui sont un peu anarchistes, un peu gauchistes, un peu centristes, un peu. Bref, c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment de penser à la Constitution de 1793. Avec ce qu'on veut pour tous les Européens, c'est le contrat social, tout simplement. On veut le contrat social pour tous les Européens. À 9 minutes 51, vous les frères, là je vous ai pris la tête 2 minutes de trop. Bon, de toute façon je reviendrai pour parler un peu plus sérieusement là, dans la soirée. Hein.
ça fait trop de temps là. Pour continuer le programme de la Constitution de 1793 le 24 mai, celle que je vais mettre en place pour d'autres pays, pour que notre pays soit plus grand, que soit plus juste, qu'il soit plus correspondant à ce qu'on veut, quoi, toi, ce que veut le peuple, parce qu'aspire le peuple, parce que là-haut, ils ont tout oublié. Bon, moi, c'est vrai que je fais de la politique avec un cassoulet, je me réveille, tout ça, nanani, bon. Mais je pense que, voilà, il y a plus de sincérité dans mon discours, et surtout, il y a plus de volonté de faire de la France un grand pays. C'est déjà un grand pays, mais qui pourrait être largement mieux, qui pourrait gagner de l'argent, tout simplement. Moi, j'ai l'impression qu'on a des gens qui se contentent tu vois, de ce qu'ils ont, d'arriver à un poste où ils peuvent croquer, au lieu de faire croquer tout le monde. Ce qui est toujours dommage. Enfin bon, bref. Les frères, les sœurs, sur ce, tchuss, à bientôt, à ce soir, ciao.